Et salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. Ici Azray, on se retrouve pour la lecture des chapitres 38 et 39 de Lecteur Omniscient. Si tu veux savoir ce qui s'est passé précédemment, tu as la playlist entière qui est dans la description. Et puis si tu veux t'abonner, je t'invite à le faire. Plus on est de fous, plus on lit. Avec cette vieille vanne, je suis sûr que tu vas cliquer tout de suite sur abonne-toi. Et puis bah c'est parti, lecture du chapitre 38 de Lecteur Omniscient, c'est parti. Donc on est en plein dans un film, on est dans Jurassic Park. C'est le nom qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc référence à Jurassic Park, vous avez capté. Wow. Bon là, le tyrannosaure est en train de les massacrer. C'est un monstre de niveau 7. Hein. L'espèce dinosaure terrestre de niveau 7, Tyrannosaurus Rex, vous a repéré. Attends le vieux, tu comptes te battre contre ce truc? Si on veut créer une sortie, il faut se débarrasser de lui. Créer une sortie? Ce bâtiment derrière, je suis sûr que c'est l'Institut Central des Recherches. Tu as oublié? On est dans un film. Finissons-le en beauté. Le T-Rex a activé la compétence peur du prédateur. Ça marchera pas sur son quatrième mur. Voilà. Le quatrième mur bloque les effets de la peur du prédateur. Kil-Yong, positionne-toi à l'arrière. Wee-Won Ji-hye, dispersez-vous des deux côtés. Oh, le personnage Kil-Yong active la compétence bestiaire des dinosaures. Hein? Le T-Rex est rapide malgré sa carrure, mais son champ de vision est restreint. Il a donc des angles morts, c'est son point faible. Quoi? Je l'ai lu dans un bestiaire quand j'étais petit. Quand tu étais petit? Il a 10 piges. Je veux dire, plus petit que maintenant. Pendant que j'attire son attention, passez par derrière et... Bon, c'est pas le moment de débattre pour rien. Wow. Ji-hye à l'action. Elles ont vite compris, c'est bien. Je suis le seul à correspondre au rôle de tank, pour l'instant. Le T-Rex vous prend pour cible. Elles sont capables de s'occuper du T-Rex pendant que je le distrais. Dokja, je vais attirer son attention. Non, Kil-Yong, tu... J'en suis capable. Ce gamin, je lui ai dit de rester derrière. Il envoie quoi là? Papillusion, à l'attaque. Ah oui, mais c'est la petite sauterelle. Enfin, c'est plutôt Cisaiox que Papillusion, mais... Quoi? Il lui a crevé les yeux. Eh mais je sous-estime les persos dans cette histoire, c'est incroyable. Je m'attendais absolument pas à ce qu'il lui crève les yeux. Allez hop, 2 yeux en moins, tu vas faire quoi? Ah bah ouais, j'ai le même choc là. Quel gosse. Je comprends que Jinhyuk le convoite. Ji-hye, Wee-Won, maintenant! Double slash. L'option spéciale de la foi qui ne se brise pas s'active. Les attributs de l'éther se transforment en flammes. Ok, il peut changer d'élément. Bon, très bien. Ça me fait d'ailleurs penser à un autre webtoon, je suis sûr que vous connaissez, avec un utilisateur quadri-élémentaire. Un jour peut-être il y aura l'animé. Mais dans tous les cas, je vous en ferai des reviews sur la chaîne. Je parle bien évidemment de The Beginning After the End. Débat, dites-le comme vous le souhaitez. Mais on avance lecteur omniscient et après il y aura du T-Bat, il y aura plein d'autres trucs sur les webtoons, vous verrez. On a les meilleures lectures, hein. Ça y est, l'ère du manga est terminée. D'ailleurs, si tu penses que l'ère du manga n'est pas terminée, évidemment, l'ère du manga est à son top actuellement, mais si tu penses que le manga est en train de descendre petit à petit, pendant que le manhwa webtoon est en train de monter, note-le moi en commentaire. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Ou alors je m'enflamme, mais bon, on verra bien. Je m'enflamme comme son épée d'ailleurs. Il est en train de le taillader. Dokja! Mais il a réussi ou... Wow.
C'est beau, c'est beau. J'allais dire c'est beau. C'est joli et c'est beau en même temps. C'est beau. Il vient de cramer un T-Rex. Il vient de cramer un T-Rex. Vas-y, ok, très bien. Les autres, elles ont fait des petites entailles aux cuisses. Lui, il est arrivé à sa nuque, il a fait... Blah! Fire! Allez, qui veut de la... Qui veut de la viande de T-Rex? Même elle en revient pas, je suis sûr qu'elle en revient pas. Voilà. Une odeur de viande. Et oui, il a cramé. Ok, ils l'ont fumé, très bien. Vous êtes le premier à... Vous êtes, pardon, le premier à avoir réussi à chasser l'espèce T-Rex de niveau 7. Vous obtenez 1000 pièces en récompense. Hé! Hey, réveillez-vous. Respirez doucement. Sauvez... Sa blessure est profonde, il va sans doute y passer. Comment connaissez-vous cet endroit? Les voyants. Qui sont les voyants au juste? Ceux qui ont reçu une révélation. Une révélation? Une révélation? C'est un mensonge intéressant. Selon le guide du survivant, la seule personne possédant cette compétence pareille, c'est Anna Croft, avec sa vision du futur. Et Anna Croft, on l'a vu il y a 2 ou 3 chapitres précédents maintenant. Il n'y a qu'une seule possibilité. Rien qu'en voyant comment ils ont fait passer l'information sur cet endroit et qu'ils ont voulu faire un test. Reposons-nous un peu avant de repartir. Je ne suis pas le seul. Il est en train de me dire quoi là? Non, 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 non. Non, j'accepte pas cette phrase. Pardon, je me coupe dans ma lecture, mais là, je ne suis pas le seul lecteur. C'est trop bien. Je contiens ma joie. Je contiens ma joie. Ah, c'est incroyable! C'est incroyable. S'il y a d'autres lecteurs, ça va être génial. Mais c'est pas normal. Normalement, il y a vraiment qu'un seul lecteur du bouquin. C'était bien là. Il y a 20 bouteilles. Ampoule pour renforcer la vita, renforcer la force magique, l'agilité. Oh ouais, bien, bien. Ah, c'est... Mais je vous l'avais dit, j'avais pré-shot la viande de dinosaure. C'est la meilleure chose au monde, la viande de dinosaure. C'est vraiment bon, j'ai envie d'en pleurer à l'idée de ne plus pouvoir en manger. Pendant ce temps-là, Dogja, il est en train de zioter comme ça derrière. Là. Je vais prendre des bouteilles rien que pour moi. C'est vraiment curieux de voir à quoi ressemble l'intérieur d'un film, en tout cas. Eh, le vieux, tu prends quoi, là? Hein? Une ampoule pour renforcer la vitalité? Grillé. Tu comptais pas tout boire seul, quand même. Tout boire seul. Non, 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 j'allais partager. Human, regarde ça! Ce vieux... Cette fille est un vrai fantôme. Tu peux me donner l'ampoule pour la force physique? La mienne est vraiment faible. Alors, on va checker sa force physique. Niveau 17. Cette petite rusée, elle ose mentir. Sa force physique est plus élevée que tout le reste. Alors, Yuan, je peux la voir? C'est Dogja qui les a trouvés, c'est à lui de décider. Franchement, c'est du gâchis de lui donner, vu qu'elle est avec Johnny Hawk. Certaines constellations qui aiment monopoliser les choses n'apprécient pas cette situation. Le juge du feu semblable à un démon, on va l'appeler Uriel, ça va aller plus vite, attend que vous soyez juste. Être juste, hein. Si on faisait pierre, feuille, ciseaux, à chaque fois, la personne qui gagne en prend un. Ok, ça me va. T'es sûr, une seule personne pourrait tout récupérer avec cette méthode? Eh bien, elle aurait eu de la chance, c'est tout. Il va utiliser ORV. Allez, toi, on commence. Je suis forte à ce jeu, tu es certain que ça ira? Vraiment, voilà. La première étape de ORV est activée. Donc il va savoir qu'elle va utiliser feuille, il va faire ciseaux. Pierre, feuille. Le personnage Lydie, il prépare des ciseaux. C'est du cheat. Oh, un hélico. Est-ce que cette fin sera suffisante? Il y avait une scène où le T-Rex se faisait attraper dans ce film? C'est absurde. Je n'ai pas gagné une seule partie. Non, mais n'est-ce pas le plus amusant? Le mélange genre action, fantastique, aventure, on devrait au moins faire ça. Le maître du cinéma est satisfait de cette nouvelle fin. Vous pouvez maintenant accéder au prochain étage. Tu comprends maintenant? Suffit de te détruire. Hein? Le point essentiel de ce donjon n'est pas de voir la vraie fin, mais de créer une fin qui plaise au maître du cinéma.
Et le maître du cinéma aime énormément les scénarios simples et efficaces. Au revoir, Titano. Stylé. Les créatures créées dans le donjon ne peuvent pas accéder aux étapes suivantes. Les seules choses que l'on peut emporter, ce sont les items. Comme les ampoules, pour augmenter les compétences de tout à l'heure. Plus 16, plus 2, plus 2, plus 0. Ou encore cette ampoule que j'ai obtenue en abattant le T-Rex. Ampoule d'ADN du T-Rex. Si absorption, toutes les compétences augmentent de 10 pendant 30 minutes. Ne peut être utilisée que dans le donjon du cinéma, c'est pas mal. Ce qui est dommage, c'est son utilisation qui se limite au donjon du cinéma. Mais sans cet item, on ne pourra pas passer le dernier étage. D'autant plus que si Johnny Hawk est bel et bien en mauvaise posture. Vous avez atteint le premier générique de fin. Distribution Kim Dok-ja, John Hee-won, Lee Ji-hee, Lee Ki-young. Vous obtenez 500 pièces, chacun pour votre contribution. Et on arrive au chapitre suivant. Let's go, le chapitre 39. Donc on va quitter hiver 2020. On doit faire ça encore combien d'étages comme ça? Johnny Hawk a déjà dû en compléter certains, ça ira plus vite qu'on ne le pense. Donc la projection est possible seulement pour les films dont le poster est intact. On dirait bien, celui-là s'est déchiré après qu'on l'ait complété. Ça explique pourquoi il a passé 11 heures. Non, Eugene Hawk. Dépêchons-nous, on ne sait pas combien de films il nous reste. Ah, je voulais le voir celui-là. C'est John Wick? C'est John Wick. Ce cinéma se trouve à la sortie numéro 1 de Chenmuro. Même s'il s'est transformé en donjon, le bâtiment est resté identique. Il se compose de 8 étages, dont un sous-sol et un jardin sur le toit. Heureusement, les posters des 2e et 3e étages sont tous déchirés. Oh, il y avait Inception. Incepted. Fighting Destiny. Pirates des Caraïbes. Inception. Heureusement qu'il est déchiré. Et là, Fighting Destination. Comment cet enfoiré de Johnny Hawk a réussi à compléter ce film? Mais franchement, j'aurais voulu qu'il aille dans Inception, ça devait être incroyable. Nous sommes finalement arrivés au 4e. Ah, ça va vomir. Nous avons été transportés dans notre... Oh, c'est Titanic. Nous avons été transportés dans notre 2e film. Vomi, ce n'est pas grave. J'ai le mal de mer. Pourquoi a-t-elle été choisie par Yi Sun-si au juste? Yi Sun-si est un amiral coréen qui a repoussé les forces japonaises durant la guerre d'Imjin. On est en plein dans le Titanic là. On est dans ce film là, hein, le bateau qui fait naufrage, on dirait bien. Donc le navire doit couler. Mais vous ne seriez pas le personnage principal féminin? Oh, c'est Rose. Oh, c'est drôle. Elle va être comme ça. Nani. Bon, je vous fais Céline Dion. Elle est vraiment belle cette robe. Dans ce cas, le vieux serait le personnage principal. Tu devrais vraiment vomir au moment où tu disais ça. Dawson. Hein? Vraiment? Jeff Dawson. Ah, c'est le gamin. C'était lui. C'est mieux que ce soit lui. Bien. Les rôles principaux sont tous réunis. Eh, toi, tu connais le film? Ouais, c'est celui où le bateau est détruit. Alors maintenant... On fait quoi de lui? On l'a attrapé parce que c'est le méchant, mais... Le fait de l'avoir enlevé et séquestré n'a rien déclenché. Dans ce cas, tuons-le. Quoi? Tu as dit que le maître du cinéma était aimer les choses simples et efficaces, non? La réponse ne serait-elle donc pas de tuer rapidement ce genre de type, avant que le développement ne devienne trop frustrant? Elle a pas totalement tort, mais il a l'air réel. Quoi? On est dans un film, mais il ressemble à une vraie personne. Vous pouvez penser que c'est le moment d'être sentimental? Si on ne le tue pas, c'est nous qui allons mourir. Nous sommes bien vivants alors que c'est juste un personnage. Et en plus, c'est un méchant qui va commettre des actes déplorables. Alors même si c'était une vraie personne, y a-t-il une raison d'hésiter? Ouais, mais... Elle l'a tué. Ok. Le maître du cinéma est plus ou moins satisfait de cette nouvelle fin.
Un chemin pour aller au prochain étage s'est ouvert à l'arrière du navire. Vous voyez, j'ai bien fait. Mon maître pourrait mourir. On n'a pas le temps d'hésiter. Vous avez atteint le 2e générique de fin. Mais il l'a... rapide et efficace. Bah, clairement, elle l'a tué. Vous obtenez chacun 500 pièces pour votre contribution. Un personnage, une vraie personne. Ça l'a touché, là, ce qu'elle a dit. C'est Wiwan. Ce qu'a dit Wiwan, ça l'a touché. 5e étage. Peut-être que le maître du donjon est une vraie personne. Vous êtes entré dans la salle des récompenses du 5e étage. Oh, salle des récompenses. Il n'y a pas de film ici. Wow, les items sont limités à 2 par personne. Ce sont tous des items. Ça devait être l'endroit où étaient exposés les accessoires des films. Ce sont des équipements et costumes utilisés par les acteurs de différents films. Maintenant, ce ne sont plus de simples accessoires de cinéma. Ils n'ont pas la puissance d'une relique d'étoile, mais ce sont des items de niveau A qui possèdent les caractéristiques des modèles. Cette récompense est le but principal de la conquête du donjon du cinéma. Oh, regardez ce sabre! Mikatsuki Munechika, sabre de niveau A, fabriqué par Sanjo Munechika, un artisan de l'époque Heian, l'époque de Sukuna. Un des 5 grands sabres de l'époque Muromachi. Il a pour caractéristique des gravures de demi-lune. De ce fait, il est le plus remarquable parmi les 5 grands sabres. Ceci est une réplique. Oh, c'est incroyable! La lame se maintient bien, il est léger. Tu as enfin un sabre correct, Huwon. Huwon ressent une profonde reconnaissance envers vous. C'est dommage de ne pouvoir prendre que 2 items de cette réserve de trésors. Huwon, prends un item que Sangha pourra utiliser. De mon côté, je vais en prendre un pour Yonseon. Oh, bah oui, mais bien sûr, le bouclier d'Hercule! C'est la réplique du bouclier qu'utilisait Hercule. Vous pouvez troubler vos ennemis grâce au bruit assourdissant produit lorsqu'on frappe dessus. Ah, pourquoi ça ne veut pas sortir? C'est... le marteau de Thor! Mais elle n'est pas worthy, elle n'est pas digne. Mjolnir, arme contondante... bah oui, parce qu'il y avait le film Avengers. Arme contondante de niveau 1, réplique du marteau utilisé par Thor. Bien qu'il s'agisse d'une réplique, ce marteau possède la force du tonnerre. Seule une personne qualifiée peut le soulever. Si c'était une vraie relique d'étoile, ça aurait été un item incroyable. Je pense qu'une seule personne très spéciale peut l'utiliser. Mais je suis spécial! Et le gamin, il va y aller, il va... Ce serait très drôle. En plus, il joue avec un marteau depuis le début de l'histoire. Oh, c'est une belle casquette. Eh, petit, c'est... Voilà, je pré-shot l'histoire. Bon, c'était facile à pré-shot. Hein. Donc déjà, je peux la voir? Oui, ça te va bien? Elle en peut plus, la pauvre. Elle a eu 0 potion. L'autre, elle a eu une épée de légende. Lui, un marteau de légende. Elle a que dalle. C'est très drôle. Je suis la seule malheureuse, la seule. Donc déjà, tu vas prendre quoi? Moi? Oh. Il prend des gants. Une armure. What? C'est éclaté ce qu'il prend. Je pensais que les gants, ça allait être un truc exceptionnel. Mais c'est moche en fait. Les dégâts causés par les attaques extérieures diminuent de 10%, votre capacité à détecter l'ennemi s'améliore, votre agilité augmente. Bon, ok. Ça aurait été bien si, comme dans Solo Leveling, on ne voit pas l'armure pour le coup, parce que là, s'il doit tout le temps se pointer avec l'armure, même si, in fine, il va pouvoir l'enlever à la fin du donjon, puisque les objets ne servent que dans le donjon, je crois. Combinaison de renforcement extérieur, c'est un... voilà, fabriqué par des matériaux très solides. Allons à la rencontre de notre retourneur, qui est fatigué. Malheureusement, John Yock n'était pas non plus au 6e étage. C'était vraiment lui le coupable? Ne le dise pas, c'est un spoil. Il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu. Mais de quel film on parle? Peut-être un Agatha Christie? Le conspirateur secret n'aime pas les spoils. Et moi non plus, donc si vous avez des commentaires à dire sur la chaîne, les gars, pas de spoil s'il vous plaît. Hein. Heureusement, nous avons pu compléter facilement le film qui est resté au 6e étage. Un item obtenu en récompense s'est avéré assez particulier.
Peut-être parce que le film était un thriller avec une fin assez surprenante. Oui, bah, les Illuminati, là, tant qu'on y est. Livre de compétences. Vous avez obtenu l'esprit d'observation lucide. C'est dommage que ce ne soit pas une compétence de combat, mais ça reste utile. On devrait bientôt rencontrer John York. C'est une compétence qui permet d'estimer les compétences générales d'un personnage. Ça peut être efficace face aux personnes sur qui le catalogue des personnages ne fonctionne pas, comme Sangha ou Kiliang, par exemple. Oula. Ok. Il a vaincu le Hulk. Il a vaincu John Wick. Donc vous voyez John Nee. Et les Caraïbes. Ici aussi, tous les posters sont déchirés. Ça veut dire que John York est dans la salle du boss en ce moment. Pitié, faites que tous les posters soient déchirés. Oh non. Merde. Il restait un poster. L'arc du cinéma est incroyable. J'aime beaucoup l'idée d'être transporté à chaque fois dans un film et ils doivent faire le scénario du film. J'aime beaucoup ce truc-là. Où est-ce qu'on est? Une odeur salée. Encore la mer. Oh, ça va être le débarquement. Non? Tous à plat ventre! Ah non, j'ai cru que c'était un film débarquement. Couler ces navires! Wow. Bordel. Si on est coréen, impossible de ne pas connaître ce film. John York, cet enfoiré, pourquoi fallait-il qu'il laisse un film aussi compliqué? Comment on gagne face à ça? Ok, j'ai cru que c'était des kaijus. Mais kaijus, c'est plus japonais. Ça aurait été incroyable s'il y avait eu un film kaiju. Ok, c'est un seul navire coréen face au navire japonais, là. Bah, tu vas utiliser ta constellation, ma grande, parce que là, t'es en PLS. Merde. Restons calmes. On est en infériorité numérique. Mais c'est un film fondé sur des faits historiques, donc il y a de l'espoir. Il y a zéro espoir, mon ref. C'est quoi ça? Il devrait y avoir 12 autres navires. Pourquoi? Où est le commandant? Le commandant? Je parle de l'amiral Yi Sun-sin. Impossible. Le maître du cinéma a changé l'histoire. On doit gagner la bataille de Myeonyang sans l'aide de Yi Sun-sin, qui est d'ailleurs la constellation qu'a Miss Target là. Lee Ji-hee. Voilà, elle. Ok, fin du chapitre. Alors c'était des excellents chapitres 38-39. J'ai beaucoup aimé ce principe du donjon secret où ils sont dans des films, ils doivent réussir à vaincre l'adversaire. Bon, même si le coup de Titanic, elle a juste fumé le mec, c'était très bizarre quand même. Qu'est-ce que vous pensez de ces chapitres? Franchement, là, il n'y a pas Eugene Hawk, mais je mets un bon 9 sur 10 parce que pour le coup, j'aime énormément ce système d'histoire où tu te transposes dans une autre histoire et tu dois vivre le truc. Là, ce qui se passe actuellement dans ce dernier chapitre à la fin, quand ils arrivent sur le navire où le film, c'est la bataille de Yi Sun-si, qui doit être remportée par l'armée coréenne. Et là, il n'est pas là parce que le maître du cinéma a changé le scénario. Ils ont besoin de Lee Ji-hee qui, elle, a comme constellation Yi Sun-sin, il me semble. Ça va être très intéressant, c'est très intriguant. J'ai vraiment hâte d'aller lire les chapitres 40-41. Donc on se retrouve demain sur YouTube, mon ami, pour les chapitres 40-41 à 18h. C'était Azray, porte-toi bien. Ciao, ciao.